Voilà. Alors bonjour, j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo tous les jours. Finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu difficile à faire une vidéo tous les jours. Euh, je vais essayer d'en faire une tous les 2 jours. De manière concise. Pour rien vous cacher, en fait, cette vidéo-ci, ça fait la troisième fois que je la fais. Ça fait la troisième fois parce que à chaque fois je me rends compte que voilà, c'est difficile à mettre c'est facile à concevoir, l'idée je l'ai en tête, mais il faut mettre des mots sur les mots et ça c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Et plus on fait, plus on arrive à mettre des mots sur les concepts. Donc voilà, troisième essai. Alors maintenant, je me rends compte qu'il y a des parties qui sont un peu moins nécessaires, donc je vais essayer d'être plus concis. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous en fait ce que c'était que le levain. Donc il y a une ordonnance qui est faite donc, dans Exode 12. Et dans Exode 12, on nous demande de... Alors c'est Exode 12 chapitre... non, Exode chapitre 12, verset 14. On nous demande de manger des pains sans levain pendant 7 jours. Et il dit aussi, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger, un indigène. Vous ne mangerez pas de pain levé dans toutes vos demeures et du pain, vous mangerez du pain sans levain. Alors le pain sans levain, brièvement, ça ressemble à ça. Chérie, je suis en train de faire ma vidéo, du coup c'est pas bon. Voilà. Donc le pain sans levain, ça ressemble à ça. C'est pas très bon, c'est insipide, ça fait des miettes partout. À l'inverse d'un pain normal qui est levé, qui est brioché, qu'on peut tremper dans la sauce. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire le procès du pain azim, ça s'appelle le pain azim. On est là juste pour voir un petit peu ce qui est ordonné. Et alors dans le Nouveau Testament, il y a aussi 1 Corinthiens 5 et puis il y a aussi Matthieu 16 où on a les versets qui dit qu'un peu de levain fait lever la pâte et Jésus qui nous demande de s'abstenir en fait du levain des pharisiens. Alors en fait, pour bien comprendre ce dont il s'agit, oui, on a été coupé. Donc pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut absolument se mettre un petit peu à la place du boulanger et il faut aller faire un petit peu de recherche pour savoir comment est-ce qu'on obtient du levain. Alors je tiens à préciser, au début c'est un petit peu compliqué pour nous parce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait du pain? Aujourd'hui on fait du pain avec du bicarbonate de soude, on fait du pain avec de la levure chimique, donc pas naturelle. Et à cause de notre façon de faire le pain d'aujourd'hui, on a l'impression que levain est égal systématiquement à levure. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes recherches, je me suis rendu compte que non, le levain n'est pas systématiquement lié à la levure. Pour obtenir du levain, en fait, il faut prendre de l'eau, de la farine, et on va mélanger le tout, on va travailler la pâte, et quand la pâte est bien faite, homogène, en fait, à ce moment-là, on la met de côté. Et quand on la met de côté, au bout de 18 minutes, il y a un processus de fermentation qui va démarrer. Et c'est comme ça qu'on va obtenir, du levain. Alors, du coup, c'est important de préciser que jusqu'à maintenant, on aurait pu penser que le levain était quelque chose d'externe. Dans le sens où on aurait pu dire bon, de l'eau, de la farine et du levain, comme la levure. Et en fait, on se rend compte que non, on met de l'eau, de la farine, on travaille la pâte. Quand on arrête de travailler la pâte va commencer à lever.
Donc quand on arrête de travailler la pâte, le processus de fermentation, et je vais utiliser un autre mot pour l'occasion, le processus de corruption va commencer dans la pâte. Quand la pâte, est au repos, en réalité. Donc le premier point, c'est que la fermentation, elle va résulter d'un processus interne. Eau, farine, on laisse la pâte reposer un peu plus de 18 minutes, la fermentation commence, la corruption commence. Dans le premier point, on peut rajouter aussi que ce qui va empêcher la fermentation, c'est le travail de la matière et le travail de la pâte. Tant qu'on travaille la pâte, il n'y a pas de fermentation. Tant qu'on travaille la pâte, il n'y a pas de levain la pâte ne lève pas tant qu'on la travaille. Alors du coup, on se rend compte que je vous disais que la levure et le levain sont deux choses qui sont finalement distinctes. On peut avoir le même résultat avec la levure, donc le pain levé, on va pouvoir l'avoir avec la levure chimique, et on va pouvoir l'avoir donc par ce processus naturel en mettant de l'eau et de la farine, et puis on laisse ça à température ambiante, et au bout de 20 minutes, on va commencer à avoir le processus de fermentation et de corruption qui commence. La différence, c'est que la levure chimique est inerte, donc ce n'est pas un organisme vivant. Ça veut dire que si on prend une pâte, donc de l'eau et de la farine, on va la mélanger, et sur une partie de la pâte, on va mettre de la levure, et l'autre partie de la pâte, on va rien mettre. Et bien, vous savez quoi? En fait, la partie où il y a de la levure va gonfler, et la partie où il n'y a pas de levure ne gonflera pas. Donc, étant donné que la levure chimique n'est pas un organisme vivant, en fait, il ne va pas avoir de corruption de la moitié où on n'a pas mis de levure chimique. En fait, le point est que la levure chimique ne lèvera la pâte que qui est en contact avec la levure chimique, tandis que la levure naturelle, donc quand on fait de l'eau, de la farine, et qu'on laisse le processus de fermentation commencer, elle va commencer, on va imaginer qu'elle va commencer par un petit bout, et ensuite elle va consumer l'intégralité de la pâte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. Et je vous rappelle le mot que j'avais utilisé un petit peu avant, elle va corrompre l'intégralité de la matière. Donc c'est ça la différence entre une levure chimique, par exemple le bicarbonate de soude ou la levure chimique en petit sachet, la rose, et le processus de fermentation qui est interne. La différence, c'est que le processus du levain, en fait, elle va prendre sur toute la pâte, intégralement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consommer. Elle va corrompre tout le lot. Donc c'est pour ça que Jésus disait un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà, maintenant si on veut partir sur un côté un peu plus spirituel, je vous disais que en fait il y a toujours une partie physique que Dieu nous demande de faire pour qu'on puisse en tirer des leçons qui soient spirituelles. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Jim Stanley qui a fait une étude sur le levain originel. Et il dit que le levain originel, en fait, et c'est pour ça qu'il appelle ça le levain originel. Il dit que tout simplement, le levain originel est lié à notre orgueil, à notre ego, et que il est lié au fait que l'adversaire, donc Satan, il a voulu prendre la place de Dieu, et que la tentation qui est en Éden, c'est aussi la même chose, c'est une tentation où on a proposé à Adam et Ève de prendre la place de Dieu. Il a dit, vous serez comme des dieux. Donc la tentation originelle, c'est ça. Et il dit que c'est ça le levain originel, c'est que finalement à chaque fois qu'on veut faire à la place de Dieu,
veut prendre la place de Dieu, à chaque fois qu'on veut faire les choses à notre manière, en fait, la tentation de prendre la place de Dieu, elle est là. Et en fait, il nous fait réaliser qu'on a l'exemple d'un tzaddik qui est exceptionnel, c'est tout simplement Yeshua, qui, quand il est venu, en fait, il n'a pas considéré en fait qui il était, mais il a, de par son obéissance, en fait, il a fait tout comme Dieu voulait. Alors, il nous dit que en fait, il avait toute la légitimité pour pouvoir, non, non, je vais pas dire ça tout de suite. Il nous dit que Yeshua, en fait, il a eu des tentations et que à chacune des tentations qu'il a eues, en fait, il a répondu favorablement en remettant Dieu en avant. On se rappelle par exemple que quand il était au jardin de Gethsémane, à un moment donné, il réalise en fait qu'il va être mis en croix et il dit à Dieu, si c'est possible d'éloigner cette coupe, éloigne la coupe. Ensuite, ça en fait c'est une tentation, est-ce que c'est possible de faire autrement? Et puis ensuite il réalise ce qu'il dit et il dit non, non, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et là on voit que en fait il est tout simplement en train de se mettre sous l'autorité et sous la souveraineté de Dieu et qu'il il remet à Dieu en fait la capacité de faire les choses comme il veut, non pas à sa façon, non pas à notre façon, donc si on ramène ça sur un plan plus personnel, mais à la façon de Dieu. Il va un peu plus loin, et Jim Stanley va un peu plus loin, et il dit, à chaque fois qu'on veut faire les choses à notre façon, en fait, il y a un potentiel dangereux, c'est le potentiel de fermentation et de corruption qui peut être là. Donc c'est le levain en fait qui peut prendre, et je vous rappelle que le levain, en fait, c'est pas un processus qui est externe, c'est un processus qui est interne. Interne pourquoi? Parce que c'est de l'eau et de la farine, et le levain, en fait, il est déjà là, le potentiel, il est déjà là. Donc pareil chez nous, en fait, on ne doit pas chercher le levain comme étant quelque chose d'externe. La corruption, le potentiel de corruption, en fait, elle est déjà chez nous, à l'intérieur de nous. Donc le potentiel, c'est quoi? C'est à chaque fois qu'on veut sortir, enfin, à chaque fois qu'on dit ok, je reprends le contrôle sur ma vie, et ben, à chaque fois qu'on fait ça, c'est un petit peu comme si on disait à Dieu, ok, jusqu'à maintenant tu étais en train de me travailler, de me façonner, de travailler la pâte que je suis. Maintenant, si je reprends le contrôle sur ma vie, ça veut dire que on sort de la souveraineté de Dieu, on est au repos. La pâte est au repos quand on sort de cette souveraineté-là, donc elle arrête d'être travaillée. Et quand la pâte arrête d'être travaillée, eh ben, le mauvais penchant, les Juifs appellent ça le Yetzer Hara. Alors le mauvais penchant qui est quelque chose d'interne, pas quelque chose d'externe, il ne faut pas chercher ça ailleurs. C'est pas des tentations externes, c'est des choses qui sont déjà à l'intérieur. Le mauvais penchant, en fait, il a tout le loisir de faire son travail et de commencer un processus de fermentation. Donc l'orgueil, l'ego, etc. va faire son travail. Et pour empêcher ça, il y a une seule procédure, un seul processus, un seul process, c'est de laisser Dieu continuer à travailler notre pâte. Pas comme on veut qu'il travaille notre pâte, mais comme lui veut. Donc lui, il travaille notre pâte, et tant qu'il travaille notre pâte, en fait, il n'y a pas de corruption possible, il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de Yetzer Hara, il n'y a pas de mauvais penchant. Si il arrête de travailler notre pâte, parce qu'on veut reprendre le contrôle, alors ce processus, il va commencer chez nous. Processus, fermentation et de corruption. Je fais une petite aparté parce que je trouvais ça intéressant dans son étude. Il disait que donc faire des choses à sa façon, il y a un potentiel de levain, de corruption qui est là. Et il disait à chaque fois qu'on se défend, à chaque fois qu'on défend une opinion, à chaque fois qu'on défend notre intégrité à tort ou à raison, que ce soit légitime ou pas, il dit il y a un potentiel, en fait on défend notre ego,
Et donc, qui dit ego, il dit aussi potentiel de levain, potentiel de fermentation, etc., etc. Donc ça, c'est juste une apparenté. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Réfléchissez à ce que ça peut vouloir dire de se défendre soi-même, en sachant qu'on a un exemple qui est exceptionnel, c'est Yeshua, donc le tzaddik par référence, qui avait toute la légitimité pour pouvoir se défendre lui-même, lui qui n'avait pas péché, lui qui a racheté en fait la faute de l'humanité, et pourtant quand on l'a accusé, il a pas répondu, il n'a pas dit c'est faux, il s'est laissé accuser et il a laissé à Dieu le soin de lui rendre justice quand on l'a marché dessus, quand on l'a fouetté, quand on l'a accusé. Il a laissé, en fait, il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas défendu, ni lui, ni son ego, etc. Donc euh, c'est un très très bon exemple. Jim Stanley dit aussi, à chaque fois qu'on nous marche sur les pieds, on est tenté de se défendre parce qu'on défend, en fait, on veut défendre notre intégrité physique premièrement, ensuite intégrité spirituelle. Et il dit mais c'est pas ce qu'il faut faire parce que à chaque fois qu'on défend notre intégrité, on peut aussi défendre notre ego. Donc voilà, petit aparté là-dessus. L'exemple à suivre, c'est Yeshua. Il ne s'est pas défendu lui-même, il a laissé Dieu faire les choses. Et aujourd'hui, on le considère comme le juste par excellence. On le considère comme l'agneau, celui qui a racheté en fait la faute de l'humanité. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il a fait ça non pas en faisant les choses à sa manière, mais en laissant Dieu la souveraineté sur tous les événements de sa vie. En laissant Dieu travailler sa patte. En laissant Dieu travailler la matière, et la matière que nous sommes en réalité. Alors, laisser faire les choses à la manière de Dieu, c'est quoi? C'est ne pas prendre la place de Dieu, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. À cet effet, en fait, j'avais un petit partage, et c'était un petit partage qui concernait avoir, pouvoir, savoir et être. Avoir, pouvoir, savoir et être sont des attributs qui appartiennent à Dieu. Malheureusement, souvent, on ne les réalise pas et on tente, en fait, on est toujours en train d'essayer de s'approprier ces attributs. Et l'élite de ce monde, en fait, est toujours en train de voler ces attributs, de prendre ces choses qui appartiennent à Dieu. Donc, je vais préciser, avoir, en fait, c'est posséder. Avoir, c'est posséder, et l'élite de ce monde est toujours en train d'essayer de posséder le monde entier. Et nous, à notre échelle, on est aussi en train de... On est toujours en train d'essayer d'avoir un peu plus. Et on doit se rendre compte qu'il y a un potentiel de corruption qui est dans le fait d'avoir. À chaque fois qu'on essaie d'avoir un peu plus, en fait, c'est comme si on était en train d'essayer de voler à Dieu quelque chose qui lui appartenait. Et donc là, il y a un processus de levain là-dedans. Donc, première chose à faire, c'est de réaliser que tout appartient à Dieu. L'or, l'argent, tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et il faut absolument que l'on rende ces choses à Dieu. En lui disant, ok, je veux m'abstenir de ce levain-là, et tout appartient. Et il faut guérir en fait de ce traumatisme, parce que c'est un traumatisme, ne pas avoir, c'est un traumatisme. Il faut guérir de ce traumatisme, et comment on en guérit? On guérit de ce traumatisme en disant « toutes les choses t'appartiennent ». Donc, reconnaître que Dieu est Dieu, c'est dire « ok, tout ce qui est là, l'or, l'argent, les richesses, toute la matière qui est sur la terre appartient à Dieu ». La deuxième tentation est que l'élite essaye d'avoir, et ça on le voit dans un petit peu tous les caractères des super-héros, Superman, Spider-Man, Batman, c'est le pouvoir. En fait, ce sont des hommes qui ont des capacités exceptionnelles que les autres n'ont pas. Et ça aussi, l'élite, j'arrête pas de dire l'élite, l'élite en fait essaie de s'accaparer ces attributs, encore une fois, qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et nous aussi, on a ce penchant et cette tendance à toujours essayer de gratter du pouvoir,
a toujours essayé d'avoir un pouvoir que les autres n'ont pas. Et toutes ces choses, en fait, sont liées à l'ego. Et je vous disais, ces attributs-là appartiennent à Dieu, donc ça aussi, il faut rendre à Dieu, en disant, le pouvoir appartient à Dieu. Ça s'appelle l'omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire Dieu peut tout. Et donc, là aussi, c'est un traumatisme, mais il faut guérir de ce traumatisme en disant, tout pouvoir t'a été donné sur le ciel et sur la terre, et il faut rendre ça à Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu, ça passe aussi par là. Le savoir aussi, c'est un attribut qui appartient à Dieu, ça s'appelle l'omniscience. Et je ne peux pas m'empêcher de parler du savoir sans faire cette petite aparté, cette petite parenthèse sur ce que Dieu dit à propos des pharisiens. Il dit abstenez-vous du levain des pharisiens. Pour autant, il dit faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Et il y a un autre verset qui dit la connaissance enfle, donc c'est lié au savoir, mais l'esprit vivifie. Donc, autrement dit, il y a de l'orgueil qui est en fait lié au savoir, et c'est ce que Dieu reproche, c'est ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est de dire mais de ne pas faire. De dire mais de ne pas faire. Alors s'ils disent, c'est qu'ils savent. Et le but du savoir, c'est de pouvoir faire et pas d'avoir de l'orgueil par rapport à ce qu'on sait et que les autres ne savent pas. Le but du savoir aussi, c'est de faire savoir aux autres et de partager. Et là aussi, donc l'omniscience, je vous disais que c'était un attribut qui était à Dieu. Et pareil, on est tenté justement de savoir, on est tenté d'essayer de gratter un petit peu de ce savoir, un petit peu de cette omniscience qui est à Dieu, et d'essayer de voler un petit peu de ce savoir. C'est une chose qu'il ne faut pas faire, et il faut rendre ça à Dieu en disant tout savoir t'a été donné, l'omniscience appartient à Dieu. Donc on reconnaît que Dieu est Dieu comme ça aussi. Et puis la quatrième chose que je voyais... Attends 2 minutes. Non, attends 2 minutes. Donc la quatrième chose que vous voyez était liée à l'être. Alors être, c'est lié au souvenir. On est tous un petit peu traumatisés par la place qu'on a dans ce monde, par le souvenir qu'on va laisser, par la trace qu'on va laisser. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser à tous ces hommes célèbres qui ont donné leur nom aux rues. Et malheureusement, on connaît leur nom, on ne sait plus ce qu'ils ont fait, on ne sait plus quand ils ont existé. Et on voit que finalement, la trace qu'on laisse, elle peut être très vite oubliée. Et on est traumatisé parce qu'on a peur que... on est traumatisé parce qu'on a peur qu'on ne laisse pas de traces, que notre vie ne serve à rien et qu'on nous oublie. Et ce traumatisme-là, il faut le laisser à Dieu, parce que celui qui était, qui est et qui sera, encore une fois, c'est lui. C'est lui et lui seul. Et ces choses-là ne nous appartiennent pas, en fait. Ces choses-là ne nous appartiennent pas, ce n'est pas un pouvoir qu'on peut avoir. Donc être immuable, vivre éternellement, ça ne nous appartient pas. Donc là aussi, il y a un potentiel en fait de corruption, de fermentation et un potentiel de levain en fait là-dedans. Et donc reconnaître que Dieu est Dieu, c'est laisser rendre à Dieu en fait ce traumatisme, c'est être. Et celui qui est de toute éternité, c'est lui et lui seul. Donc si je peux faire une conclusion, c'est le levain est lié à notre orgueil, est lié à notre ego. C'est un levain qui est originel, c'est quelque chose qui... c'est un potentiel qui est à l'intérieur de nous. Donc les Juifs appellent ça le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et ce mauvais penchant, en fait, il va être là
il va se révéler, il va commencer un processus quand on sort de la souveraineté de Dieu. Et comment est-ce qu'on sort de la souveraineté de Dieu? On sort de la souveraineté de Dieu à chaque fois qu'on veut faire les choses à notre manière. À chaque fois qu'on veut reprendre le contrôle sur nos vies, en fait, Dieu arrête le travail qu'il fait sur nous. Dieu arrête de pétrir notre pâte. Dieu arrête de travailler la matière que nous sommes. Et à chaque fois qu'il le fait, en fait, nous sommes au repos. Et quand on est au repos, il y a un potentiel de fermentation et de corruption qui est là. Et cette fermentation, en fait, elle est dangereuse parce que je vous disais que ce n'était pas de la levure chimique, c'était un organisme vivant qui allait corrompre en fait la matière d'un bout à l'autre. Et elle corrompt la matière jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consommer. Et quand il n'y a plus rien à consommer, et ben là, tout meurt. Tout meurt, ça devient sec, et puis si ça avait fait une belle boule, après, ben ça s'assèche de nouveau. Et c'est ça le levain. Le levain, c'est le travail. C'est le travail que le levain va faire chez nous, c'est ça. C'est la corruption, la fermentation, la corruption. Après, ça devient acide. Donc, c'est une des caractéristiques en fait du levain, c'est ça devient acide, ça sent l'acidité aussi. On va le sentir d'ailleurs quand le pain il va cuire après. Si on laisse trop le pain trop levé, en fait, on va vraiment bien sentir l'acidité. Donc c'est une des caractéristiques. Mais bon, pour revenir à cet aspect spirituel, si on sort en fait, si on s'enlève de la souveraineté de Dieu, et ben en fait il arrête le travail, il arrête de nous travailler, et quand il arrête de nous travailler, en fait, voilà, le potentiel il est là. C'est pas un potentiel externe, c'est un potentiel qui est interne. Le Yetzer Hara, c'est quelque chose qui est interne. Hein. C'est le mauvais penchant, c'est quelque chose qui nous appartient. Et donc, on disait, comment est-ce qu'on fait pour empêcher en fait ce processus de fermentation, de corruption à l'intérieur de nous? Mais en fait, il faut tout simplement rendre à Dieu ce qui lui appartient. Comment on se met sous la souveraineté de Dieu? C'est tout simplement en faisant les choses comme il veut qu'on les fasse. En lui disant, c'est toi le potier, c'est toi le potier, c'est toi le boulanger, là, à l'occasion de cette étude, c'est lui le boulanger. Donc, il ne viendrait pas l'idée de dire au potier, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Laisse-moi te montrer comment est-ce qu'il faut travailler ma pâte. Non, il ne viendrait pas l'idée de le faire. Et là, c'est exactement la même chose. C'est lui qui a les compétences, c'est lui qui a l'omniscience, l'omniprésence. Donc, on parlait omniprésence pour être. C'est lui qui a l'omniscience, omnipotence. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc, lui étant bien plus élevé que nous, il connaît par avance tout ce qu'il faut faire pour que ça réussisse. D'ailleurs, les Juifs le disent souvent, tout est pour le bien. Tout est pour le bien, ça veut dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien et c'est pour notre bien. Donc ça a beaucoup à voir avec la foi qu'on peut avoir en Dieu. Si on reconnaît qu'il est élevé et qu'il est beaucoup plus élevé que nous et que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il le sait, parce qu'il est un bon maître, et que nous, on se met en dessous de ce bon maître, alors on le fait confiance et on réalise qu'il est souverain. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pas qu'il y ait ce processus de corruption et de fermentation chez nous? Eh bien, on rend ces choses à Dieu. On rend l'avoir, le pouvoir, le savoir et l'être à Dieu en disant « Tu es Dieu. Tu es Dieu et je reconnais que tu es Dieu et toutes ces choses t'appartiennent. » Voilà. Donc, je crois que j'ai été suffisamment concis et j'espère que ces choses, elles vous parleront. J'espère que vous en tirez d'autres conclusions que moi. On n'a pas tous les mêmes façons d'aborder les sujets, pas tous les mêmes façons de voir les choses. Et j'espère que cette réflexion, elle ne va pas s'arrêter là et que vous allez entamer une réflexion un peu plus profonde sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je ne vais pas vous prendre trop de temps et puis je vais vous laisser faire un petit peu de travail aussi. Donc voilà, à bientôt.